Actuellement, les gars, Ousmane Diomandé est pisté et il affole les compteurs en ce moment en Europe. Et ça, c'est réellement une très bonne chose. On le savait tous au vu de tout ce qu'il a démontré avec le Sporting Club de Portugal cette saison, où il était vraiment étincelant, il était titulaire indiscutable. Dans cet effectif, il faisait partie des joueurs majeurs et c'était un joueur qui, sur le terrain, donnait vraiment satisfaction. Et ça, c'était vraiment une bonne chose. On l'attendait tous de briller au haut niveau, on l'a vu évoluer notamment en Ligue des Champions et il était courtisé par Arsenal. Donc il y a Arsenal qui le voulait. Et ce n'était pas lui seul, il y avait d'autres joueurs aussi du Sporting Club de Portugal que voulait Arsenal. Donc Arsenal, je crois, il y avait Ousmane Diomandé, il y avait le serial buteur, Gyökeres qui a fini meilleur buteur, n'est-ce pas, Soulier d'or 2024, je crois. Il était meilleur buteur. Et aussi, il y avait, je crois, deux autres joueurs qui ont été pistés par Arsenal. Et Ousmane Diomandé avec. Mais franchement, cette nouvelle que j'ai apprise là, c'est réellement une nouvelle qui m'a grave choqué. Ousmane Diomandé actuellement est pisté par Crystal Palace en Angleterre. Et dans les jours qui suivent, il pourrait aller à Crystal Palace. Regardez ce qui est dit ici, je vous le lis ça très rapidement. Selon un article d'Abola publié via Sport Witness, c'est-à-dire ça c'est un média très connu dans le monde du sport, Crystal Palace serait sur le point de conclure un accord de 55 millions d'euros pour recruter Ousmane Diomandé. Très apprécié en Europe, il a démontré son talent au sein du club portugais. Un transfert en Premier League pourrait être idéal pour lui et lui permettre de progresser. Crystal Palace risque de perdre son capitaine McGahey cet été et devra le remplacer. Parce qu'on rappelle que Crystal Palace cette saison avait un franco-ivoirien, bon, lui joue pour l'Angleterre, McGahey, c'était leur défenseur titulaire, c'était lui là réellement qui a assuré la défense, n'est-ce pas, de Crystal Palace. Et Ousmane Diomandé vient en renfort et vient, n'est-ce pas, pour remplacer McGahey, parce que McGahey est sur le point de partir, son contrat est fini, etc. Lui, il joue pour l'Angleterre. Mais Ousmane Diomandé, ce transfert-là, un transfert estimé à 55 millions d'euros. Déjà que sa valeur marchande, en tout cas sur le marché des transferts, estimé à 40 millions d'euros, franchement, je vous le dis, ce n'est réellement pas une bonne affaire. Et moi, je vous le dis clairement, j'attendais pas que Ousmane Diomandé soit à Crystal Palace. J'attendais que Crystal Palace n'est pas une équipe qui joue le haut du tableau. Cette saison, je crois, ils ont fini 12e. Et même la saison d'avant, ils ont fini, je crois, 11e ou 10e. Ce n'est pas une équipe réellement qui donne satisfaction au niveau de ses performances. Et là, Ousmane Diomandé est allé à Crystal Palace ou est sur le point, n'est-ce pas, d'aller à Crystal Palace parce que je précise que rien n'est encore officiel. Dans les jours qui suivent, cela pourrait se dessiner. Mais Crystal Palace aurait fait une proposition assez alléchante pour Ousmane Diomandé pour pouvoir recruter le défenseur portugais. Ça, franchement, je vous le dis, ça, c'est pas un bon deal. Parce que Ousmane Diomandé, on l'attendait de voir briller au plus haut niveau. Ousmane Diomandé, il mériterait Arsenal. Mais Crystal Palace est une équipe qui ne joue même pas le haut du tableau. Mieux vaut qu'il reste au Sporting Club de Portugal où il est assuré de jouer la Ligue des Champions chaque saison, où il a remporté pas mal de trophées, où il est titulaire indiscutable, où il joue la Ligue des Champions. Vaut mieux rester au Sporting Club de Portugal, même si, n'est-ce pas, c'est des championnats portugais un petit peu inférieur, n'est-ce pas, par rapport à la Premier League. Et la Premier League est le meilleur championnat au monde. Mais Crystal Palace n'est pas un bon deal pour lui. Ça, je vous le dis clairement. Moi, je ne l'attendais pas de voir à Crystal Palace. Arsenal serait mieux. Une autre équipe, Newcastle, etc., avec lesquelles il pouvait, n'est-ce pas, dealer pour pouvoir aller dans ce club-là. Mais franchement, Crystal Palace n'est vraiment pas une bonne solution et vraiment pas une bonne idée. En tout cas, rien n'est officiel, mais dans les jours qui suivent, cela pourrait se concrétiser. Mais je vous le dis, ça, c'est réellement pas une bonne chose. Ousmane Diomandé, avec les performances qu'il a sorties cette saison, que ce soit, n'est-ce pas, en club et même souvent en sélection, mais franchement, on l'attend de voir jouer au plus haut niveau. Même s'il va à Crystal Palace, c'est sûr qu'il sera titulaire indiscutable. Mais franchement, qu'en est-il de la Ligue des Champions? Qu'en est-il de cette expérience qu'il a déjà engrangée? Parce qu'on rappelle qu'il a 21 ans. Il a encore toute une carrière devant lui. Et là, il jouait la Ligue des Champions. Mais à Crystal Palace, il ne jouera pas la Ligue des Champions. Crystal Palace est une équipe de seconde zone en Premier League. Ça joue le métier. Ça joue même pas le haut du tableau. Au moins, on peut dire, comment ça s'appelle, Tottenham, n'est-ce pas, d'autres clubs, Newcastle, eux au moins ça joue quand même le haut du tableau. Même si Tottenham cette saison, ils ont fini dans les abysses du classement de la Premier League. Mais franchement, ça je vous le dis, ce n'est vraiment pas un bon deal pour Ousmane Diomandé. J'aurais préféré même qu'il parte ailleurs. À Newcastle, ça serait un bon deal parce qu'il y a Newcastle qui était chaud sur le dossier. Mais la Crystal Palace a frappé, n'est-ce pas, à l'œil des dirigeants du Sporting Club de Portugal et Ousmane Diomandé pourrait partir à Crystal Palace. Et ça, franchement, je vous le dis, ce n'est vraiment pas un bon deal. Mais comme je vous le dis, rien n'est officiel. En tout cas, dans les jours qui suivent, je vous ferai pas de ça. Mais, en tout cas, concernant le Sporting Club du Portugal, Ousmane Diomandé s'est entraîné avant-hier. Donc, il n'y a encore rien qui est décidé vraiment. C'est tout un joueur, actuellement, où je vous parle, du Sporting Club du Portugal. C'est vraiment un joueur qui est dans les rangs. Donc, il n'y a rien qui est officiel. Ils n'ont pas fait de communiqué. Mais dans les jours qui suivent, il pourrait s'avérer que Ousmane Diomandé rejoigne Crystal Palace. Et moi, pour moi, ça ne sera réellement pas un bon deal. Parce que Ousmane Diomandé, avec les éléphants, c'est un joueur qui est très en forme. Et c'est un joueur qui, avec les éléphants, on attend qu'il franchisse un certain palier.
Agbadou joue pas la Ligue des Champions. Evan Ndika joue pas la Ligue des Champions. Mais Ousmane Diomandé joue la Ligue des Champions. Malgré cela, il est sur le banc à juste titre parce que Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, ce sont des monstres. Mais ils pouvaient engranger cette espérance, n'est-ce pas, européenne pour briller au plus haut niveau, pour plus frapper aux yeux du MS Faye. Mais là, il va à Crystal Palace. En tout cas, c'est pas encore officiel. Mais franchement, c'est vraiment pas un bon deal. Crystal Palace n'est vraiment pas la bonne solution pour lui actuellement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mario Dorgelès, joueur de Nordjylland, devrait rejoindre le Braga pour un contrat permanent. Un accord a été conclu pour un montant de 10,5 millions d'euros, plus une clause de revente de 10%. Dorgelès se rendra mercredi pour sa visite médicale, donc aujourd'hui. Franchement, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a un accord qui a été trouvé, n'est-ce pas, entre Braga et, n'est-ce pas, le club de Nordjylland. Et j'avais dit récemment dans l'une de mes vidéos, Mario Dorgelès, n'est-ce pas, est le futur de cette sélection nationale de Côte d'Ivoire. C'est un joueur en devenir. Donc franchement, pour qu'il puisse franchir un autre palier, que ce soit dans sa carrière en tant que joueur et même dans son parcours avec les éléphants, il devait aller dans un championnat un petit peu plus élevé, n'est-ce pas, que le championnat danois. Et là, franchement, un accord a été trouvé avec Braga, donc il va aller aujourd'hui pour faire sa visite médicale. Ça, c'est réellement une très bonne chose. C'est réellement une très bonne chose parce qu'il va atterrir dans le championnat portugais, qui est un championnat en tout cas plus reconnu, en tout cas plus huppé, où il y a réellement pas mal de grands joueurs par rapport au championnat danois. Et ça, c'est réellement un très bon accord. Mario Dorgelès est un talent de la Côte d'Ivoire. Et c'est un joueur qui, franchement, dans les années à venir, pourrait réellement nous être très utile. Actuellement, il est pisté par Braga. En tout cas, un accord serait conclu entre les deux clubs. Il devait faire sa visite médicale aujourd'hui. Il va faire sa visite médicale aujourd'hui pour pouvoir signer définitivement avec le club. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais je pense que c'est vraiment un bon choix. Là où, par exemple, il y a ses concurrents, une équipe nationale comme Mohamed Diomandé qui joue la Ligue Europa, Diago Pafé qui est qualifié pour la Ligue Europa Conférence avec le Charleroi, Mario Dorgelès devait passer lui aussi à l'action. Il devait un petit peu monter en grade parce que Braga est quand même une équipe qui joue quand même le haut du tableau dans le championnat portugais. Ce n'est pas une équipe qui est dans les abysses du classement. C'est une équipe qui affronte, n'est-ce pas, les grandes écuries et qui a la chance de participer aux compétitions européennes. Donc ça sera une chance, n'est-ce pas, pour Mario Dorgelès de pouvoir exprimer mieux son talent et pouvoir se faire mieux reconnaître. Parce que comme je vous le dis, lorsque tu joues la Ligue Europa, lorsque tu joues la Ligue des Champions, des compétitions assez reconnues, ça frappe forcément à l'œil, surtout que tu enchaînes de belles performances, ça frappe forcément à l'œil des gens et tu pourras plus gravir en échelon. En tout cas, ça, c'est un très bon deal trouvé entre Nordjylland et Braga. Franchement, j'aimerais féliciter le garçon parce que c'était vraiment le moment opportun. On prépare actuellement les éliminatoires de la Coupe du Monde et la CAN, n'est-ce pas, au Maroc, où on va aller défendre notre titre. Ça, franchement, on va tous nous jouer en forme. Mario Dorgelès, ça va passer sa visite médicale aujourd'hui. En tout cas, on espère que tout va bien se passer, qu'il va signer là-bas et ça sera réellement une très bonne chose. En tout cas, moi, je suis très content pour ce transfert parce que j'avais dit qu'il devait franchir un autre palier. Et là, il a commencé à franchir ce palier-là. J'espère qu'il va durer avec les éléphants, même s'il n'a pas été présent lors de cette trêve du mois de juin, mais on le sait tous. C'est parce qu'il y avait un problème de visa. Lui et Ahmad Diallo n'ont pas pu être présents, mais là, il évolue avec les U23. Mais franchement, Mario Dorgelès est un très bon milieu défensif, un milieu qui peut remplacer Cyril Miquel. Et c'est un joueur vraiment qui compte. Et c'est un futur de la sélection, franchement. Félicitations à lui pour cette décision. Je le félicite pour ça. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.